Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve entre deux averses surtout. On ne sait pas s'il doit faire beau, là il fait actuellement très beau, il n'y a presque pas de nuages ou des averses torrentielles. Vraiment le pré est détrempé, c'est une catastrophe. Mais là, visiblement, les nuages ont eu envie de partir. Franchement, on dirait pas qu'il s'est mis à pleuvoir il y a à peine 10 minutes. Mais quand on voit de ce côté-là ce que ça donne, regardez comme c'est plein d'eau partout, tout est gonflé d'eau. Franchement, c'est une catastrophe. Là-bas, c'est devenu hyper glissant pour les chevaux. Et eux, ils sont là-bas tranquillement en train de manger. Bali, je lui ai changé sa couverture parce qu'hier, l'autre a commencé à avoir une belle condensation. Donc je me suis dit, avant qu'il soit mouillé sous sa couverture, je vais lui changer. J'ai toujours deux couvertures imperméables. Ah, il a eu peur d'un truc. J'ai toujours deux couvertures imperméables pour Bali, pour être sûr que ce soit toujours sec, parce que vous savez, de temps en temps, l'eau traverse les couvertures malgré tout. Donc ça, c'est vraiment pas cool forcément. Ça m'est arrivé une ou deux fois et c'est régulier avec beaucoup de couvertures. Je crois qu'il y a juste le fait que ce soit doublé en polaire ou dans une autre matière qui fait que du coup ça fait pas cet effet un peu condensation au niveau de la peau du cheval et du coup les chevaux ne sont pas mouillés. C'est pas que une histoire d'imperméabilité de la couverture, pas du tout. Même sur les couvertures neuves ça le fait, donc forcément c'est que ça doit être autre chose. Mais voilà, donc il en a deux. Là je lui ai mis son ancienne, il va vraiment falloir que je la change parce que vous allez voir, elle est toute trouée. Franchement elle tient pas du tout sur son dos, c'est une catastrophe. Voilà, on a quand même beaucoup plus de style avec ces belles bottes en caoutchouc. C'est des géologiques, c'est pour vous dire, c'était la marque qui existait avant Fuganza, la marque de Decathlon. Donc elles sont très vieilles, je pense que je les avais, je devais avoir, je sais pas, 13 ans. Alors regardez, là c'est le côté qu'on vient de passer et là c'est ce qui arrive. À votre avis, on va se reprendre une averse ou pas? Bon, en tout cas, je suis contente. J'ai réussi à fermer tous les accès pour les sangliers. Vous voyez que le pré est hyper beau, alors que juste derrière le box, là où je garde ma voiture, la zone a été complètement retournée par les sangliers. Et là, je suis vraiment ravie. Le pré est intact, donc ça veut dire que j'ai bien fermé. Je suis contente. Ouh, failli tomber! Et alors les chats? Et voilà, on est tout mouillé. On est tout mouillé. Et regardez à quel point la couverture de Bali, c'est n'importe quoi. Oui mon chat, bon alors. T'as pas froid au moins? L'avantage? Oh là là, non mais j'avais pas vu ça. Oh, ça c'est les souris qui m'ont fait ça cet été, les saletés là. Elles me font des trous, elles me mangent toutes mes couvertures pour récupérer le duvet qui est à l'intérieur. Bon, là de ce côté-là, ça a pas l'air trop dramatique, hein. Mais regardez, déjà derrière, on se rend compte qu'il y a un petit problème. Léger, hein. Et là, alors là, vous voyez qu'elle a complètement tourné, qu'il y a un trou énorme que j'ai essayé de réparer. Mais on voit carrément les poils de Bali en dessous. Je sais pas si vous arrivez à voir, mais là, c'est ces petits poils. Donc autant vous dire que c'est pas ce qu'il y a de plus imperméable comme couverture. Donc je vais commencer par lui changer, puisque l'autre a dû bien sécher maintenant. Donc Bali, on remonte et on va vous changer cette couette. Et je vous ai prévu une surprise en haut. Vous allez voir, ça va être trop cool. Allez, viens. Bali, allez, hop. C'est bien ça. Et toi, arrête d'avoir les oreilles en arrière tout le temps, c'est pas possible ça. De menacer les gens comme ça. Toi, tu l'as vu le cadeau déjà, mais je suis sûre que Bali, il a pas vu ce que c'était. Regardez ça. D'ailleurs, il y a d'autres cadeaux aussi. Des copeaux. Je vais remplir ce box là de copeaux parce que là ça devient vraiment Bagdad. Ils me font pipi dans le foin parce que forcément ici il n'y a pas de planche. Le foin n'est pas du tout rangé contrairement à dans l'autre box. Vous avez une planche ici qui maintient quand même le foin à peu près à sa place et là en dessous sous tout ça il y a des copeaux. On les voit plus mais il y en a encore. C'était le box où Ace était quand il a fait sa fourbure. Ben oui, ben oui. Donc l'activité d'aujourd'hui, c'est l'activité corvée et cadeau. Hein? Mais cadeau pour vous et corvée pour moi. Toujours pour les mêmes les corvées. Hein? C'est pas vous qui allez ramasser vos cacas et vos pipis. Qui c'est qui fait pipi dans le foin alors qu'on n'a pas le droit de faire pipi dans du foin? C'est vous. Je le sais, c'est vous, je vous ai vu faire. Et la couverture dont je vous parlais, du coup, c'est celle-ci. J'en suis vraiment ravie de cette imperméable. Elle est géniale. Et vous voyez, elle est encore un petit peu mouillée en dessous.
Donc je vais la retourner et ce sera ok pour la remettre à Bali ensuite. Il reste vraiment plus grand chose. Il faut juste qu'elle s'aère un petit peu. Et dans celle-ci, en fait, vous mettez différentes doublures. J'en ai 2 ici présentes. Une qui est grammée en 50 grammes et celle-ci c'est 150. Donc en fait, je peux changer la chaleur de la couverture tout simplement. Donc c'est vraiment hyper pratique. Ce sera toujours mieux que ta grosse couette là qui tourne dans tous les sens. Vous n'avez pas de couette, vous. Laissez-moi tranquille au lieu de lécher ce téléphone. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Allez, hop, on retire la couette et je suis sûre que vous allez aller vous rouler, vous allez en profiter. Non? Je lui retire la couverture quand je pense... Ah non, j'allais dire quand je pense qu'il va se mettre à pleuvoir, mais en fait il y a du ciel bleu. Bah tout va bien alors, profitez-en. C'est ce petit rayon de soleil là, ça va faire du bien. Regardez ça, j'ai commencé par mettre un petit coup de pelle là où il y a le ciment devant les box. Ça n'a quand même rien à voir. Là c'est pas nettoyé et là c'est nettoyé. Même là on voit qu'il reste encore de la terre, plein de boue. Ok, deuxième étape. Comme je vous l'ai dit, donc vider tout ce qu'il y avait à l'intérieur. Il en reste encore. Et ça n'a quand même rien à voir par rapport à ce que c'était il y a 5 minutes. Et je mets tout le foin en fait, tout ce qui était pourri ici. Je viens le mettre complètement devant parce que c'est la zone forcément qui est piétinée. Vous voyez, là on a un grand chemin qui va se remplir d'eau au fur et à mesure des semaines qui passent, des jours de pluie. Et donc forcément, mettre du foin, ça aide à éponger en fait. Là avant il s'enfonçait et maintenant il s'enfonce nettement moins. Vous voyez, on voit même pas l'eau alors qu'en dessous il y a vraiment beaucoup d'eau. Donc ça c'est très très cool. Allez, premier box fait. Ah, il n'y a plus que le deuxième, mais c'est le moins compliqué. Et regardez, il fait toujours hyper beau. Moi j'étais partie pour vous faire... Et c'est en train de faire pipi. J'étais partie pour vous faire une vidéo sous la pluie, etc. J'avais mis la casquette pour éviter d'avoir trop d'eau dans les yeux, mais il pleut pas. Donc écoutez, ça servira, ça sera une vraie casquette qui servira pour le soleil. Hein, ma foi, ça me va aussi. Bali est en train de copier Ace, il est en train de faire pipi aussi. C'est trop marrant à quel point les chevaux se regardent faire. Quand il y en a un qui se roule, l'autre il est obligé de se rouler. Quand il y en a un qui fait pipi, l'autre fait pipi. C'est très étonnant à regarder. Franchement, si vous avez l'occasion de passer du temps juste à regarder des chevaux au pré, en général quand ils sont au paddock, c'est vraiment différent les interactions qu'ils ont entre eux. Mais si voilà, vous avez des chevaux qui vivent toute la journée au pré, c'est vraiment génial de pouvoir voir les interactions qu'il y a entre eux. Et même vous voyez après... des dizaines d'années à voir mon cheval tous les jours, et bien je me réjouis de voir des petites choses comme ça qui n'ont pas d'intérêt du tout. Hein. Regarder un cheval faire pipi, concrètement tout le monde s'en fout. Mais voilà, il y a plein de petits trucs que moi je trouve très sympas et que je continue à découvrir au fur et à mesure des jours qui passent. Donc voilà, c'était juste le petit partage moment de vie. Je trouve ça vraiment génial de les voir évoluer comme ça au quotidien, c'est ouf. Qu'est-ce que vous venez faire avec votre gros nez là-dedans? C'est du foin qui est moche, il se mange pas celui-là. Il est tout pourri. Et oui. Et il y a les copeaux dans votre box. Mon Dieu. Qu'est-ce qu'on fait? Tu veux venir m'aider? Non? Tu veux manger, toi? Tu vérifies si j'ai pas mis du foin tout neuf? Allez, maintenant, opération satisfaisante. Mettre le copeau. J'adore ça. Je sais pas si je suis la seule, mais moi, vraiment, c'est un grand délire. Hop. Si vous voulez savoir pourquoi je leur mets des copeaux alors qu'ils en ont jamais le reste de l'année, c'est tout simplement parce que en ce moment il pleut beaucoup. Je vous dis, c'est des grosses averses, tout est détrempé partout. Et je me dis qu'avoir un box tout douillet, tout propre, avec des bons copeaux à l'intérieur, bien moelleux, ça peut être plutôt cool pour eux. Donc voilà. Pour le coup c'est totalement de l'anthropomorphisme, hein, on est bien d'accord, mais voilà, c'est la seule fois de l'année où j'en achète. C'est quand il se met vraiment à pleuvoir que je sens qu'il commence à se dire bon, quand est-ce que ça s'arrête la pluie, parce que là c'est bien mignon mais je commence vraiment à en avoir marre. Donc voilà, c'est la période où j'en achète et visiblement je pense que ça leur fait plaisir, du moins je l'espère. Ils vont rentrer, ils vont avoir un box tout propre avec du bon foin tout neuf à l'intérieur. Je pense que ça ferait plaisir à n'importe quel cheval, non? Tu veux essayer un truc rigolo, Ace? Tu peux aller dans le box d'à côté, tu peux t'amuser à éclater les copeaux, c'est rigolo. Tu fais genre t'es un petit ange, tu fais jamais de bêtises. Voilà, oui, merci. Je savais bien que t'allais finir par craquer quand même. Allez l'autre, le gros là.
c'est rigolo. Ouh, qu'est-ce que je m'amuse. Bon, par contre, si c'est pour rester planté là et pas vouloir taper dedans, vous pouvez sortir. Qu'est-ce que tu fais? Hop. Voilà, vous allez être bien là-dedans. Ça y est, j'ai fini. Comme c'est satisfaisant avec tout le foin ici. Bon, ce box qui est pas ouf, il y a un peu de copeaux neufs, mais bon, il n'y a rien d'exceptionnel. Par contre, celui-ci, regardez comme il est beau. Chacun choisira où il veut aller. Et là, plein de foin. Franchement, est-ce que vous n'avez pas envie d'être Bali ou Ace? Dans ces conditions-là, je trouve que ça fait envie quand même. Hein. Allez, sur ce, les gars, faites-vous plaisir. Allez-y. Vous avez le droit de rentrer. Choisissez. Tu fais pas caca dans le box, toi, je te vois avec la queue levée. Non, ça va, t'as pas fait caca, c'est gentil. Et oui, vous marchez plus dans la boue. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que j'ai ajouté là? J'ai osé mettre des copeaux qui font peur. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mon Dieu. Ah, c'est pas cool ça. Tu préfères l'autre box? Vous préférez celui qui est moche, quoi. Ça y est. Bali, poulain de 2 ans et demi, découvre les copeaux. C'est pas comme si pendant 8 ans, t'avais été dans un box avec des copeaux. Je pense que vous êtes pas mal, les gars, là. Hein. Et regardez, la dernière surprise que je voulais leur mettre, c'était ça. Du liquide. C'est encore les anciens modèles avec le packaging en plastique. Mais sachez qu'ils ont changé. Maintenant, c'est un plastique très souple. Beaucoup moins difficile à ouvrir. Et je vais leur mettre aussi les mini liquides dans ce jouet-là, exactement. Ils vont avoir un liquide de chaque côté et un gros liquide à l'intérieur de celui-ci. Donc je vais lui mettre un côté menthe et celui-ci c'est salade de fruits. On va mettre un goût différent de chaque côté. Ceux-là, pour le coup, pour les accrocher, il n'y a rien de plus simple. Il faut juste les enfoncer. Voilà. Il est calé. Il y a l'autre de l'autre côté. J'ai sorti le bonbon. Il me reste plus qu'à le glisser à une main. C'est pas évident, mais hop. On met ça là. Ça. Et là, nous sommes maintenant prêts pour que les poneys passent un moment vraiment très agréable. Regardez ce que j'ai pour vous. Waouh! Qu'est-ce que c'est? Et Ace, forcément, là, il n'y a pas de problème. On est fort intéressé. Regardez comme il est au taquet. Il me laisse même pas le temps de finir de l'accrocher. Ouh, c'est bon, ça! Celui-là, il est trop facile à chaque fois pour Ace. Il me le mange trop facilement et trop rapidement. Par contre, les deux du bas vont être beaucoup plus longs à manger pour lui. Comme c'est beaucoup plus instable. Il a une tête quand il fait ça. Allez, par la même occasion, j'ai remis la couverture à Bali. Je vais aller lui donner à manger. T'as faim? T'as faim en plus du foin? Miam, miam, miam. Pour une fois, je pense que Ace ne t'embêtera pas tellement il va être occupé avec le liquide. Tu vas être tranquille. Hop. Je t'ai mis des petits floconnés comme tu aimes parce que j'en ai racheté. Ah mais si, vous sortez quand même de votre trou. Allez, c'est donc là-dessus qu'on va arrêter cette petite vidéo. J'espère comme d'habitude qu'elle vous aura plu. Je vous fais naturellement à tous de très gros bisous et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Salut!